Bonjour à tous, nous sommes vendredi 18, oui c'est ça, on est déjà le 18 décembre. Alors je suis habillée, j'ai mis une petite tunique rouge, mais j'ai rajouté une robe de chambre car il est minuit et demi. Voilà, donc du coup je vous ouvre les cases 17 et puis vu qu'il est minuit et demi, je me suis dit autant ouvrir les cases 18. Alors désolée, mais je suis encore habillée. Voilà, je vais prendre ma douche d'ailleurs tout de suite après. Donc je suis quand même habillée, mais j'ai mis une robe de chambre. Donc c'est parti, on va ouvrir du coup les cases 17 et 18 des calendriers de l'Avent. Donc comme toujours, on va commencer par Yves Rocher. Voilà. La 17, c'est celle-ci. Alors c'est vrai, je me suis reposée, je suis en vacances ce soir. Du coup, je devais être en vacances à partir du 27 et j'ai changé mes vacances, voilà, avec une autre personne. Et donc, je suis en vacances la semaine prochaine. Voilà, tout simplement. J'ai bien envie d'ailleurs, petit aparté, vous avez l'habitude. D'ailleurs, je suis désolée, le rouge à lèvres ne va pas avec le maquillage des yeux. Mais j'ai voulu quand même m'apprêter un petit peu. Il faut que je me lave les cheveux d'ailleurs demain. M'apprêter un petit peu pour la vidéo. Ce rouge à lèvres aussi, d'ailleurs, il irait très très bien avec un make-up de fête, la Rose Quartz d'Huda Beauty. Voilà, petit aparté terminé. Case numéro 17, petit indice, des lèvres aussi gourmandes que nourries. 98% d'ingrédients d'origine naturelle. Ça sent le baume à lèvres de la nouvelle collection. Alors, est-ce que c'est celui que j'ai déjà à la mûre ou est-ce que c'est l'autre? C'est celui à la mûre. Alors, je l'aime beaucoup, comme je vous l'ai dit, je l'ai déjà, celui-ci. Voilà, je vais le mettre de côté. Il m'avait été offerte dans un petit kit il n'y a pas très longtemps, voilà, par une amie. Donc, je vais le garder. Il me suit dans mon manteau. D'ailleurs, mon manteau, il embaume toute la pièce car j'ai mis de l'adoucissant. C'est super agréable. Donc, celui-ci, je le connais, je l'adore. Et c'est l'édition de Noël. C'est mûre gourmande. Je l'adore. Comme vous pouvez voir, il est emballé. Je vais le mettre de côté et je vais le garder. Ensuite, on passe tout de suite à la case numéro 18. Voilà. Vous voyez, il restera ensuite que 3, 6 cases. 5, 6 cases après. Alors, numéro 18 avec du calendula bio de nos champs pour une peau régénérée en 10 minutes. Alors, je pense soit un démaquillant pour le visage ou alors une crème pour les mains au calendula. C'est un tube. Alors, c'est une crème, un tube. Oui, c'est ça. Ah, c'est le masque baume régénérant au calendula bio. Donc, c'est un produit bio, au calendula bio, tout simplement. Il faut laisser poser, régénérer en 10 minutes. Donc, c'est un masque à laisser poser en 10 minutes. Ah oui, ce sont les... Enfin, c'est une nouveauté, ça fait un petit moment qu'elle est sortie, peut-être l'année dernière. Appliquer en couche fine, etc. Enlever le surplus avec un coton humide. Alors moi, comme j'ai la peau grasse, je préfère quand même me rincer le visage. Je pense que c'est plutôt bien pour l'hiver, c'est surtout pour les peaux sèches. Donc celui-ci, je ne le connais pas, donc très contente pour les cases 17 et 18 de chez Yves Rocher. Je passe vite dessus. Parce que entre mes petits apartés, etc., j'ai vu que mon vlogmas de Noël, vous avez été beaucoup à me dire de ne pas arrêter YouTube. Donc c'est très gentil. Je ne faisais pas cette vidéo pour me plaindre, attention. Donc voilà pour les cases 17 et 18 de chez Yves Rocher. Voilà. Ensuite, on va passer à The Body Shop, comme toujours. Alors... The Body Shop, là, il n'y a que la 20, 23, 24. Donc là, on cherche la 17 et la 18. Là, il y a la 17 et la 18. Je ne sais pas si vous pourrez voir. Elles sont côte à côte. Là, vous avez la 17. Là, vous avez la 18. Donc, la 17.
Alors, vous avez des voisins qui passent Noël seuls, rassemblez votre rue et chantez-leur des chants de Noël. Voilà. Ça a l'air d'être un produit rond, peut-être un masque. Je pense pas que ce soit une crème. Si, c'est peut-être une crème. Ou ah oui, c'est le gommage. Ah oui, c'est ça, c'est le gommage à la rose. Alors, de l'année dernière, du calendrier de l'Avent The Body Shop à 50 €, j'ai le petit beurre corporel à la British Rose. Et là, c'est l'exfoliant de 50 grammes. Donc, eh ben, ça fera le parfait combo duo plutôt quand j'aurai fini mes soins. Hein. Bon, la rose, c'est pas ce que je préfère, mais c'est pas une rose, comme j'ai déjà dit, de grand-mère. Donc, c'est un gommage exfoliant, comment dire, à la rose. Et j'ai aussi le petit format en beurre corporel. Je vais y arriver. Hein. Je vous montre. Alors, c'est vegan, hein, comme toujours, non testé sur les animaux. Alors, c'est un gel exfoliant. Voilà, tout simplement. Donc, je ne vais pas l'ouvrir. Hein, je ne vais pas du tout l'ouvrir. Donc, voilà pour la case 17. Ensuite, pour la case 18, c'est un long tube. Comme vous voyez, alors là, à côté, vous avez la case 25. Je vous montre. Elle est juste ici. Bon, je pense qu'on voit bien, hein, la case 25. Donc, un professeur, collègue ou ami vous a inspiré. Faites-leur savoir. Alors, attendez, je suis mal cadrée. Faites-leur savoir à quel point ils font la différence et à quel point vous les appréciez. Alors, le petit dessin, c'est comme ceci. Je ne sais pas du tout. Un tube, peut-être. J'arrive pas trop à deviner, là. Hein. À part pour le baume pour les lèvres. Ah, c'est une crème pour les mains, je pense. C'est ça à la mangue. Alors, c'est hier ou non, il y a quelques jours, je ne sais plus quand. J'ai testé donc le baume à lèvres à la mangue. C'est vraiment... non, c'était celui au pamplemousse rose. Non, je suis en train de confondre, c'était hier. Donc, moi, j'ai le baume pour les lèvres à la mangue, mais que j'avais eu l'année dernière. Et donc, il y a à la crème pour la mangue. La crème pour les mains à la mangue. Mais je crois que je l'ai déjà, celle-ci, en backup que j'avais eu l'année dernière dans le calendrier The Body Shop. À voir, j'avais eu pamplemousse rose, coco... Enfin bref, donc ça, je ne vais pas l'entamer, ce sera un backup. Et c'est un format de 30 ml. Là, je ne vous ai pas dit pour le gommage, c'est un format de 50 grammes, si je vous l'ai déjà dit. Donc voilà pour les cases 17 et 18 de chez The Body Shop. Donc c'est plutôt pas mal. Et donc, eh ben, il doit rester normalement 8 cases. Il y a une case de plus que chez Yves Rocher. 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7 cases, une semaine exactement. Voilà, bah écoutez, alors désolé, hein, j'ai mis quand même une petite robe de chambre, mais je suis habillée en dessous. Hein. Mon maquillage, enfin le rouge à lèvres ne va pas du tout avec mon maquillage des yeux, que j'ai fait très rapidement aujourd'hui d'ailleurs. Hein, ce matin, j'étais très pressée. Heureusement, finalement, que j'ai changé mes vacances. Enfin, c'était une opportunité. Hein. Sinon, c'était prévu que je sois en vacances la semaine d'après. Voilà, bah, je suis super contente d'être en vacances. Et puis, des produits reçus. Bon, comme je vous ai dit, celui-ci, je l'ai déjà en double. Hein, donc, je ne vais pas l'ouvrir. Je vais le mettre de côté. Et la date de péremption, c'est 2024. Donc, voilà. Bon, le masque pour le visage... C'est pas vraiment, c'est 2024 aussi, c'est pas vraiment pour mon type de peau. Donc ça, c'est à faire une fois de temps en temps. Hein. Masque baume régénérant, peut-être pour l'hiver. Moi, j'ai plutôt une peau grasse hein, quand même actuellement. Donc, mais bon, c'est sympa à tester. Je les connais pas. J'en ai reçu un autre de chez Yves Rocher
de masques, c'est peut-être dans les premières cases que j'ai pas encore testé. Hein. Je préfère finir ceux que j'ai comme masque. D'ailleurs, les masques en tissu, actuellement, j'en fais presque plus. J'utilise beaucoup le Peanut Secret au passage. Bon, bah écoutez, là, il est presque 1h du matin, je pense. Hein. Il est 1h moins 20 du matin. Bah, comme ça, je vous ai ouvert les cases 17 et 18 de Yves Rocher. Hein, je vous remontre. Yves Rocher et The Body Shop. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous dis à dimanche. Oui, c'est ça, puisque là, bah, du coup, on est samedi matin, même s'il est minuit 40. Hein, après, ce sera dimanche. Peut-être que je la mettrai en ligne lundi, tout compte fait. Oui, on verra lundi. Hein. Et oui, je ne sais pas si je vous ai dit en début de vidéo, je pense vous faire plusieurs vidéos, peut-être 1 ou 2 vidéos, avec quand même mes favoris 2021. Voilà, soins, make-up, parfum. Il me faudrait pratiquement 10 vidéos. Hein. Surtout ces derniers temps, j'ai eu pas mal de découvertes. Voilà, bah écoutez, je vous fais des gros bisous. Et si vous êtes en vacances, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, ce que vous pensez de mon calendrier de l'Avent, enfin de mes calendriers de l'Avent. Moi, je trouve que Yves Rocher, il est vraiment pas mal, hein, pas mal du tout quand même. Hein. Pour un petit prix, moins de 40 €, il est plutôt top. Celui de The Body Shop aussi est très très bien. Je ne sais pas si vous avez vu la brume corporelle, entre autres. Les gels douche, le combo shampoing, etc. On a eu quand même de beaux produits chez The Body Shop. Et c'est pas fini, hein. J'aurais peut-être voulu qu'il y ait un peu plus de crème pour le corps. Mais bon, j'en ai pas mal en stock déjà. Là, j'ai fini un produit de chez Yves Rocher, un démaquillant que j'ai pas spécialement tellement apprécié. C'était une eau micellaire qui n'était pas dans le calendrier de l'Avent. C'était dans le calendrier de l'Avent précédent, mais j'ai voulu écouler un peu mon stock. Il y a 3 ans du coup, mais comme c'était pas ouvert, c'était pas périmé. Hein, je regarde quand même la date dessus. Je l'ai fini, c'était un petit format, hein, pareil, non, j'ai pas de petit format. J'ai pas spécialement aimé, c'était une eau micellaire, je sais plus ce que c'était comme marque. Je vous ferai aussi mes produits terminés la semaine prochaine. Mais déjà, ce que je voudrais vous faire, déjà, c'est mes produits coup de cœur de 2021. Voilà, peut-être que je vais la mettre un peu plus tard. Hein. Je vais essayer de me garder des vidéos en réserve pour la fin de l'année hein, aussi. Hein. Voilà, bah écoutez, je vous dis bah, à dimanche. Des bisous. Et donc, je vous mettrai la vidéo en ligne lundi. Des bisous. Bye bye. Bonjour à tous, je reviens pour ouvrir la case 19, les cases 19. Alors désolé, j'ai fait quelques petits achats chez Stocomanie, je vais vous montrer tout ça. Alors j'ai mis mon petit sapin, voilà. Vous voyez, il est vraiment tout petit. Hein. Alors il grince un peu, je vais peut-être l'éteindre. Vous voyez. Alors je vais essayer d'éteindre la ring light que vous voyez mieux. Il fait des petites lumières. Voilà. Des petites lumières un petit peu, vous voyez. Et par contre, il grince. Donc, je vais l'éteindre. Sinon, ce sera peut-être pas agréable. De toute façon, on ne le verra pas. Hein. Donc, je vais l'éteindre. Voilà. Et il y a aussi 2 petites guirlandes lumineuses de chez Action. Bon, ça fait des années que je les ai, celles-ci. Hein. Voilà, qui s'éteignent avec un petit truc comme ça, là. Hop. Il y en a là et il y en a de l'autre côté. Voilà. Il y a comme des petits sapins et des petits cœurs. Alors là, je pense que vous verrez bien les petits sapins. Non, on ne verra pas. Allumé. Attendez, je vais éteindre la ring light. C'est vraiment toute une organisation. Vous voyez, c'était des petits sapins de Noël que j'avais achetés chez Action. Oh, il y a au moins 2-3 ans. Quand je vous montre. Voilà, je les éteins. Hop là. Désolée.
On rallume la ring light et on va ouvrir le calendrier de l'Avent. Alors, j'ai récupéré le gros coffret de The Body Shop. Ah, ça fait un peu bazar hein, parce que j'ai mes achats ici. J'ai récupéré mon coffret The Body Shop où j'ai rangé du maquillage dedans. Alors d'ailleurs, en parlant de maquillage, j'ai mis pratiquement que des paillettes avec la Pink Diamond de chez Eva Beauty Access. Bon là, il est plus de 22h, 22h30. Même 22h35, donc... bon, ça fait un peu négligé par contre mes slips, etc. Et donc, voilà, j'ai laissé les dernières cases, voilà, comme ça sur la table. Voilà, comme il y a à peu près 6 jours de cases à ouvrir. Enfin, 6 pour Yves Rocher, je crois, et 7 pour The Body Shop. Donc, du coup, j'ai tout enlevé parce que j'avais vraiment hâte de voir comment j'allais m'organiser pour faire un nouveau rangement make-up. Donc, du coup, j'ai mis toutes les cases qui restaient de chez The Body Shop et Yves Rocher. Là, je les ai mises comme ça. Voilà, donc je ne sais pas si c'est clair. Donc, on va ouvrir les cases 19. Alors, on va commencer toujours pareil hein, par Yves Rocher. Bah, là, ça ne sert plus à rien que je vous montre, hein, puisqu'il n'y a plus rien. J'ai même, du coup, enlevé le calendrier de Yves Rocher. Hein. Il y a juste les cases ici. Je n'ai rien ouvert, hein. Donc, on va ouvrir les cases 19. Je ne vais pas ouvrir la 20e case puisqu'il n'est pas minuit. Hein. Alors, la case 19. Ça m'a pris beaucoup de temps. J'ai essayé de mettre quelques palettes. Je vous montrerai vite fait après. Parce que je veux vous faire aussi mes palettes chouchou de 2021. Voici ça, 2021. Par contre, tout s'écroule. J'ai essayé de classer à peu près... écoutez, je vais essayer de mettre ça comme ça. Hop, hop et hop. Voilà, c'est vrai que ça fait pas très beau. J'ai acheté quelques slips et des chaussettes chez Stocomanie. Bon, rien d'exceptionnel, hein, vous allez voir. Et j'ai fait 2-3 petits achats chez Truffaut, mais que pour mes animaux. Il y aura 3-4 babioles à vous montrer. Que des choses utiles, hein. Alors, case numéro 19. Il y avait même un calendrier de l'après de Miss Cop. J'ai hésité à le prendre. Il était aux alentours des 6 €, mais j'ai l'impression que tout le monde l'avait touché. Il avait l'air un peu abîmé. Puis je me suis dit, le maquillage, j'en ai relativement beaucoup. Donc, je ne l'ai pas pris. Il traînait au niveau des chaussettes, culottes, etc. Donc, je ne l'ai pas pris. J'ai hésité à le prendre, mais j'avais l'impression qu'il y avait des cases un petit peu trop touchées, hein. Alors, 19e case. Voilà, trêve de blabla. Une peau rayonnante dès le réveil. Une crème de nuit peut-être. Ah oui, j'avais eu la dernière fois le petit échantillon. C'est la nouvelle gamme Elixir Botanique. C'est le soin récupérateur. Donc là, c'est spécial nuit. La dernière fois, j'avais eu jour. Et là, c'est nuit. C'est un format de 7 ml. Bah ça, c'est plutôt cool, hein, comme je vous ai dit. Hein. Je vais le garder pour les vacances ou pour la fin de l'hiver. Parce que pour les vacances, à mon avis, ce sera peut-être trop riche. À moins de les garder pour fin avril. On va peut-être partir fin avril à voir. À voir si on ne sera pas, on ne sait jamais, pas dire confiné, on ne sait jamais, hein. Enfin bref. Et case numéro 19 de chez The Body Shop, c'est quand même assez lourd. Alors, c'est très joli. Trop de vêtements inutilisés dans votre armoire. Pourquoi ne pas les donner à un sans-abri ou à un refuge local? On dirait une crème ou... Franchement, je n'ai aucune idée. Ah oui, c'est un... Ah bah ça, j'en ai déjà un de la gamme Moringa. C'est un body yogourt, donc un yogourt pour le corps à la mangue. Alors ça va parfaitement avec la brume. Et on a eu... Non, c'était l'année dernière. J'avais eu le baume à lèvres à la mangue. Voilà. Donc c'est le body yogourt. Je me demande si je ne vais pas l'utiliser ce soir. Pareil, j'ai un énorme chouchou, une redécouverte de cette année, mais c'était pas une nouveauté pour moi. Tout ça, je vais vous le faire en vidéo. Donc, eh ben, ça, je pense que je vais l'utiliser. Hein. C'est vegan, comme toujours. Hein. C'est un format de 196 grammes. Voilà, 196 grammes. Donc, c'est à la mangue.
Donc, je suis vraiment très, très contente. C'est un full size, hein. C'est un full size. Oh là là. J'ai failli faire une catastrophe. Ça, c'est mon mini sapin. Bah, les serre-têtes, du coup, je les mets plus. Ouais, c'est vrai, j'y ai pas pensé. Et j'ai mis mon petit serre-tête dessus. Voilà, donc très contente pour les cases 19. Hein, Yves Rocher, bon, ça, c'est juste à tester. Hein, mais moi, comme j'ai la peau très grasse, il me faut vraiment une noisette de crème. Donc, la dernière fois, on avait eu jour. Et là, c'est nuit. Voilà, très contente. Et ensuite, le body yogourt. À la mangue, yaourt corps, voilà, j'en ai un à la moringa, comme je vous disais, il y a presque 3 ans, j'ai le gel douche, j'ai le body yogourt à la moringa, et là, je les ai pas du tout ouverts, hein, donc c'est bon. Et donc, j'ai la brume pour le corps. J'ai les parfaits combos, la moringa. Et là, à la mangue, parce que la dernière fois, on a eu le spray pour le corps. Là, j'ai eu le petit gel douche à la mangue. C'était de l'année dernière du calendrier de l'Avent The Body Shop. Et là, j'ai le yogourt à la mangue. Voilà, le body yogourt à la mangue. Ce qui me fait les parfaits combos à la meringue et à la mangue. Il faudra que je les utilise, hein, évidemment, hein, parce que là, j'ai cumulé, du coup. Voilà, donc, ensuite, on va passer aux achats. Alors, on va passer à ce qui est peut-être le moins intéressant. Alors, c'est pas évident. Je vais essayer de pousser un peu le trépied, sans faire de bêtises. Parce que j'ai les achats ici de chez Truffaut. Je ne sais pas si à beaucoup, je vous donne les prix. J'ai racheté un foin, parce qu'on a fait les courses... c'était hier, hein. Je ne sais plus quel jour on est, nous sommes dimanche. On a racheté un foin à 1,95 €. On en avait racheté 3 et j'avais peur que ce soit un petit peu juste. Donc on en a pris un 4e chez Truffaut. 1,95 €. Voilà la marque Paradisio. C'est la marque de chez Truffaut. Ensuite, j'ai racheté ce que j'avais racheté la dernière fois. Elles aiment bien ces petites gourmandises. Ce sont les McGreen. Ce sont des sticks à grignoter à la luzerne et vitamine. Je crois que c'est luzerne et vitamine. C'est pas marqué en français encore une fois. C'est pénible pour ça. Alors, où est-ce que je vais trouver le français? J'ai pas mes lunettes. Idéal à base de fibres, à base d'herbes fraîches et de céréales mûries au soleil. Enrichi en vitamines essentielles, le snack, idéal pour jouer et cajoler. Oui, c'était à base de luzerne, je vais y arriver. Donc, il y a de la luzerne. Voilà, donc j'en ai pris 2, il m'en restait encore un paquet et demi. Et ça, c'était 3,75 €. Alors, c'est vrai que c'est pas donné, hein. Il y a 50 grammes. Et vu que j'ai 2 cochons d'Inde, comme ça m'en fait 3,5 €. Hein, ça fera jusqu'à début janvier, je pense. Donc, 3,75 € le paquet. Voilà. Et ensuite, dernier article, vu que actuellement elles sont un petit peu, excusez-moi, difficiles avec les graines. Pourtant, on leur prend pareil, des Vitacraft. Un gros paquet de Vitacraft qu'on prend en général à Carrefour. Là, j'ai voulu tester, leur faire tester ces graines-ci. C'est des Vita Verde, nature dîner, des carrés de légumes. Bon, alors pour vous trouver le français, je ne sais pas trop. C'est des compléments alimentaires, hein, je pense. Aliments complets pour cochons d'Inde. Et ça, c'était à 5,95 €. Alors, c'est un petit format. Alors, ils disent qu'il faut leur mettre 50 grammes par jour. Et tous les 24 heures, il faut changer les aliments, comme l'eau. Il y a 600 grammes et c'est 5,95 €. Voilà, j'espère qu'elles vont aimer. Hein. Donc, voilà pour Truffaut. Vous voyez, il n'y avait vraiment pas grand-chose du tout. J'en ai eu pour 15,40 €. Ensuite, on va passer chez Stocomanie. Voilà, donc je voulais surtout retrouver des chaussettes. J'y allais avant tout pour ça, pour des grandes chaussettes.
Parce que j'ai regardé, j'ai des chaussettes qui commençaient à s'abîmer. J'ai surtout beaucoup de petites soquettes pour printemps-été. Mais pour l'hiver, j'avais presque plus rien. Donc du coup, on a été chez Stocomanie. Je voulais aller à la base chez Carrefour. Et vu que en face de Truffaut, il y a un Stocomanie, mon mari m'a dit bah, pourquoi pas aller chez Stocomanie. Alors je ne savais pas s'il y avait des chaussettes ou pas là-bas. Je sais qu'il y avait pas mal de vêtements. Bon là, on n'a pas regardé les vêtements. Hein. Voilà, donc c'est parti. Bah là, normalement, il y a... Ah oui, et j'ai acheté une lessive. Je vais peut-être vous montrer ça en premier. Alors, bah, il y a les prix, hein, normalement, pour les chaussettes. Donc, je ne pense pas que je vais trop galérer. Bon, alors déjà, on va commencer par la lessive. Je vous avais dit la dernière fois que j'avais oublié de prendre de la lessive. Ça valait vraiment le coup. C'est un gros bidon de 3 litres. Donc, vraiment, c'est top. Hein. Par contre, il faut bien doser. Et cette super croix, c'est la senteur Japon relaxant aux fleurs de cerisier et thé vert. Alors, ce sont des parfums de synthèse. Alors, expérience plus intense, expérience parfumée plus intense. Donc, il faut doser avec le bouchon. Hein, ils disent jusqu'à 60 lavages. Bon, moi, j'avoue, des fois, je dose un petit peu, ça dépend, il faudra que je fasse attention. 60 lavages, et c'était à moins de 10 €. C'était à 8,49 €. 8,49 € le bidon de 3 litres, super croix. Voilà, il y avait plusieurs senteurs, je crois qu'il y en avait 2, et j'ai préféré prendre celle-ci. Voilà, par contre, c'est lourd, hein, les 3 litres, hein. Donc voilà, donc je ne connais pas cette senteur, fleur de cerisier et thé vert. Bon, je ne vais pas l'ouvrir, hein. Je ne vais pas l'ouvrir tout de suite. En général, comme vous savez, moi j'utilise plutôt les capsules, là, les pods. Je crois que ça s'appelle les pods. Donc voilà. Ensuite, on va passer à tout ce qui est chaussettes et bah, vous verrez des slips. Hein. Bon, il n'y a rien de choquant. Hein. Alors, j'ai pris des Lulu castagnettes. Je pense que ça, c'était pratiquement au prix de la lessive. Des mi-bas laine cachemire. Alors, je ne sais pas si c'est ça. Il n'y a pas le prix dessus. Ah, si. 4,99 €. 3 paires, 36,41 €. Moi, je fais du 37. Alors, je ne sais pas quelle paire a coûté presque 8 € en cachemire. J'espère qu'ils ne se sont pas trompés parce que je ne vois pas d'autres chaussettes à 8 €. Ah non, franchement, à mon avis, ils se sont trompés. Hein. On n'a pas regardé le ticket, mais il y a une petite erreur à mon avis. J'essaie de regarder. Bas de laine, cachemire. Ah, ils ont peut-être compté les deux. D'accord. 4 et 4, 8. Ouais, c'est ça, ils ont compté les deux. Ok. Bon, excusez-moi. Alors, j'ai pris déjà 3 paires de Lulu castagnettes. Ce sont des en coton, confort et qualité. Bon, je ne vais pas les déballer. Hein. Bon, je pense que ce sont quand même de grandes chaussettes. Alors, Lulu castagnette, c'est ce petit... comment vous dire? Je vais essayer de les ouvrir. Alors, vu l'heure qu'il est, c'est vrai que j'ai pas du tout préparé ma vidéo. Je pensais la filmer avant. Mais bon, vu que tout le monde est là, c'est pas évident là pendant les vacances. Hein. Alors, je les ouvre. Ouais, c'est quand même des moyennes chaussettes. Ça ne veut rien dire, des chaussettes moyennement longues. Voilà, c'est ce qu'on va dire. Il y avait des chaussettes un peu pilou, mais je me suis dit des fois dans les bottes, tout ça, c'est pas forcément idéal. Ah bah comme ça, vous verrez mieux. Elles sont vraiment emballées individuellement. D'accord, donc les 7,98 €, c'est les deux mi-bas que je vais vous montrer. Hop. Donc ce sont les Lulu castagnettes à 4 €. Je suis vraiment mal organisée ce soir, je m'en excuse. Hein. Et je vais pas couper. Alors maintenant, j'ai perdu ma petite étiquette, ma petite facture. Alors, ouais, je suis vraiment très mal organisée. Hein.
Voilà, elle était sur mes genoux. Donc, c'est 4,99 €, hein, la marque Lulu Castagnette. Je pense que tout le monde connaît, hein. C'est du coton stretch, confort et qualité. Donc, 4,99 €, les 3 paires. Est-ce qu'ils ont compté pareil? Ils ont compté 3,99 €. 1 € de moins. Ben, c'est bizarre, hein. Franchement, c'est pas très clair les prix. Bon, bah, tant mieux, hein. 3,99 € au lieu de 4,99 €. Chaussettes fantaisie. Donc, 3,99 € au lieu, bon, ce que je vous ai dit. Alors, elles sont comme ceci, un peu pailletées. Et il y a des petits froufrous en haut des chaussettes, où elles sont quand même relativement longues. Donc, il y a celle-ci dans les 3 paires. Il y a marqué Lulu Castagnette, toujours en brillant. Ça fait un peu fête aussi, en plus. Toujours avec le petit froufrou en haut. Et la dernière paire, alors, il y a du brillant, hein. Vous avez vu, le talon en brillant. Et là, le petit nounours. Voilà. Avec marqué fil brillant dessus. Donc, je suis très contente. Ça s'use vite, hein, franchement, les chaussettes. Donc, voilà, bah, du coup, elles m'ont coûté 1 € moins cher que ce qui était prévu, hein, 3,99 €, alors que c'était étiqueté à 4,99 €. Ils appellent ça des chaussettes fantaisie, 36,42 €. Bah, c'est ça, de toute façon. Elles sont vraiment très belles. Avec le fil un peu argenté. Voilà, j'avais des chaussettes qui commençaient à s'abîmer sur le talon. Là, je me suis dit les raccommoder. C'était des chaussettes que j'avais achetées chez Action ou chez Carrefour. Je ne sais plus du tout. Bon, je vais essayer de faire un petit peu de place. Donc, ça me fait déjà 3 paires de chaussettes. Et ensuite, ce sont des... Ah oui, c'est bien ça. Mi-bas cachemire. Je vais essayer d'enlever l'étiquette. Bah, vous voyez, un mi-bas cachemire. Voilà, c'est mieux écrit comme ça. Et donc, ils ont compté les deux d'un coup. Je me disais 8 € la paire de chaussettes, c'est beaucoup. Et là, c'est pas marqué 2 articles. Donc, mi-bas laine cachemire. Et la marque, c'est Intersoc. Chaussettes femmes. Elles ont l'air, bah, c'est des mi-bas. Hein, ça va remonter pratiquement jusqu'au genou, je crois. Parce que moi, je suis petite, hein, je fais 1,55 m. Donc, elles sont comme ceci, hein, avec des petits points gris foncé. Sinon, à l'unité, c'est 3,99 €. Et l'autre, ça ressemble à des petits flocons en noir. Et la taille, c'est taille unique. Parce que justement, je cherchais la taille. Chaussettes cachemire, vous voyez. Et c'est taille unique. Voilà. Ah bah, on voit, ça remonte pratiquement jusqu'au genou. Bah, moi, vu comme je suis petite, ça va me remonter jusqu'au genou. Donc, ça, c'est plutôt top, surtout avec l'hiver qui s'annonce froid, à mon avis. Hein. Donc, 3,99 € l'unité. Et donc, les deux, bah, c'est ça, ça fait 7,99 €. 7,98 €, 9 et 9, 18. Ouais, c'est ça. 7,98 €. Donc, ça me fait 5 paires de chaussettes. Voilà. Et ensuite, j'ai pris des slips. Ils appellent ça ce sont des boxers. Alors, j'avais un doute pour la taille, car ça paraît un peu grand. Et c'est taille S. Je les ai pris quand même, car je les trouvais vraiment très beaux. Bon, il faut que je les lave avant. Bon, là, je vais pas enlever. Il faut que j'enlève le petit film. J'y ai pas pensé. Le petit fil, pardon. C'est en taille S, mais je trouvais que c'était super grand quand même. Donc, de toute façon, les sous-vêtements ne sont pas repris en général. Hein. 3 boxers coton fantaisie élastique, c'est 5,99 €. C'est 3,99 €. Bah là, il y a un souci avec les prix. Hein. C'est 2 € moins cher que ce qui est étiqueté. Vous me direz, tant mieux. Hein. J'ai gagné 1 € pour les Lulu Castagnettes tout à l'heure. Et là, je vois que c'est 5,99 €, 2 fois 3,99 €. Bon, bah écoutez, je sais pas. C'est vraiment pas très clair leur prix. Hein. Je sais pas si vous verrez.
Là, c'est marqué 5,99. Ou alors, il y a peut-être... bah non, c'est tous les deux à 5,99. Bon, écoutez, je sais pas, c'est pas très clair les prix. Moi, en tout cas, ça m'a fait 3,99. Ils ont peut-être compté... ou alors, il y avait une réduction, c'est pas très très clair. Enfin bref, j'ai pris 3 slips qui sont à 5,99 €. 3 boxeurs. Un peu léopard, je pense. Un rose et un vert mint. Moi, ce qui me plaisait bien, c'était l'élastique un peu rose pailleté. Voilà, ça me paraissait un petit peu grand. Sinon, au pire, je ferai un petit point comme ça, là. Bon, une fois que je les aurai lavés, je verrai, je vais les essayer. Enfin, il marque en taille S, mais ça correspond à quoi? C'est la marque Unique. Je pense que c'est de la marque. Hein. Il y en a 3, hein, évidemment. Bon, ils disent taille S, mais ça me paraissait grand. J'ai hésité à les prendre, je vous avoue. Bon, ça se lave à 30. Il y a 95% de coton, 5% d'élastane. Bon, enfin bref, le prix, c'est pas vraiment ça, quoi. On sait pas trop. Hein. Donc, j'en ai pris un lot comme ça, de la marque Unique. Et j'en ai pris un autre, toujours édicté à 5,99 €. Et il n'y a pas le total pour les deux. Bon, enfin bref. Et j'ai pris celui-ci où c'est des couleurs classiques, noir, blanc et gris. Voilà. Bon, je pense que la taille, ça va, mais j'ai hésité à les prendre. J'ai regardé si des fois, il n'y avait pas du XS, parce que je trouvais que c'était relativement grand. Donc, ben, de toute façon, maintenant, je les ai achetés, hein, donc je pense que ça ira quand même. Hein. Donc, c'est tout ce que j'ai pris chez Stocomanie. Vous voyez, les chaussettes, là, les mi-bas, là, pour l'hiver, c'est plutôt top, hein. Mettons, vous mettez des collants avec des chaussettes. Vous mettez des collants avec une robe, des mi-bas, mettons des collants, on va dire, des collants, avec une robe. Vous avez des grandes bottes. Vous mettez ça dedans, si vous voulez avoir bien chaud dans les bottes. Et ça peut être plutôt pas mal avec une jupe ou une robe, tout simplement. Donc, j'ai pris ça. Les Lulu castagnettes. Ils sont plutôt très très jolies. Elles sont moins longues, hein, celles-ci. Et donc, eh ben, j'ai pris 6 boxeurs. Ça me fait 6 boxeurs. J'ai pris 2 lots de 3 boxeurs. Voilà. Et ça valait vraiment le coup pour la lessive. Hein. C'était à moins de 8 €, je crois. C'est vrai que c'est quand même lourd. Hein. Donc, ça, c'est le truc de mes cochons d'Inde. Je vous ai dit le prix, de toute façon. La lessive, c'est 8,49 € pour 3 litres. Hein, je vous montre. Pour 3 litres. Donc, ça vaut vraiment, vraiment le coup. Ensuite, je vais vous emmener vite fait dans ma chambre. Du coup, j'ai chassé mon mari pour une petite demi-heure, le temps que je vous fasse voir le petit rangement make-up qui n'est pas encore définitif. Mais j'avais hâte de me resservir du gros coffret calendrier de l'Avent The Body Shop. Donc, je mets en pause et je vais vous montrer comment j'ai un peu organisé. Et en même temps, comme ça, je vous ferai la vidéo pour l'année 2021 de mes chouchous. Voilà, make-up, soins, parfums, etc. Alors voilà, comment ça se présente. Donc vous voyez, j'ai un peu réorganisé tout ça. J'ai mis mes parfums Adopt. Mais bon, je ne vais pas vous montrer tout ça ce soir. Et là, j'ai quelques parfums. Là, c'est lequel? Celui-ci, c'est le Diamond, le Alien. Voilà, le Alien. Vous savez, vous avez des petits vapeaux comme ceci. En eau de parfum de Thierry Mugler. Voilà. J'ai celui-ci, j'ai le Black Opium en petit flacon. Alors, Black Opium. Voilà, Black Opium d'Yves Saint Laurent. Et après, j'ai tous les Adopt. Et ensuite, j'ai... ça, c'est un de mes chouchous. C'est le Diamond de Emporio Armani. Celui-ci, je l'adore. Hein. C'est pour femmes, évidemment. Voilà, le Diamond Emporio Armani. Voilà. Tout le reste, après, ce sont mes Adopt. Ceux que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent et autres. Voilà. Ça, ce sont les petits du calendrier de l'Avent.
Et ça, ce sont des petits échantillons que j'avais achetés à quelqu'un. J'en ai un autre un peu plus grand qui doit être là-dedans, je crois, un petit peu plus long que ça. Alors, il y a un peu de poussière, mais j'ai fait la poussière il y a pas longtemps, hein. Enfin, il n'y a pas longtemps, là, tout à l'heure, en rangeant les parfums. Ah oui, et j'ai ces parfums-là que j'avais reçus en partenariat il y a un petit moment. C'est les parfums uniques. Musc blanc, j'en avais offert aussi. Ah oui, il y a le petit comme ça, qui est un petit roll-on. Alors, je vais essayer de pas faire de bêtises, que j'ai retrouvé. Ça sent super bon. C'est le Alien, 3 ml. En roll-on, c'est très très pratique. J'ai fait pas mal de rangements. J'ai essayé de classer un peu mes parfums en petits flacons comme ceci. Donc ça, c'était la marque unique. C'était un partenariat que j'avais eu il y a un petit moment sur ma chaîne. Voilà, ça c'est ce que j'avais eu en cadeau. Ça vient de chez Nose. Ça, c'est un parfum d'ambiance, hein, celui-ci. Donc ça, ce sont mes parfums Adopt, plus les parfums que je vous ai montrés, là, Emporio Armani, etc. Ah, il y en a un autre aussi, c'est eau de parfum. Bah, celui-ci, c'est Mon Paris. Mon Paris d'Yves Saint Laurent, c'est en petit flaconnette, en petit flacon, pardon. Ça, c'est ce que vous trouvez vers les caisses de temps en temps chez Sephora. Alors, j'ai Mon Paris, j'ai Diamond, Black Opium et je crois que j'avais Alien aussi que j'ai retrouvé tout à l'heure. Je le retrouve plus. Voilà, c'est celui-ci, Alien de Thierry Mugler. Je suis pas très fan en général, mais ça, celui-ci, on me l'avait offert. Ouais, voilà, c'est Alien de Thierry Mugler. Voilà, j'en ai 4 comme ça en petit flacon. Je vous dis en petit flaconnette. Voilà, j'en ai 4 comme ça. Le reste, ce sont des Adopt, tout simplement. Et là, par contre, je dois avoir un petit roll-on des... Vous savez ce qu'on a? Non, c'est pas ça. Ça, c'est le Black Opium. Je dois avoir un petit roll-on. Je vais essayer de le retrouver là tout de suite. Les petits plaisirs parfumés, là. Voilà, c'est ça. Les petits plaisirs, roll-on, parfum, gel, caramel. Ça, c'est ce que j'avais dans un coffret à Noël. Oh, il y a au moins 3 ans. Hein. Voilà, je m'en suis à peine servi. Donc, j'ai regroupé tous les petits flacons comme ça. Ça, c'est tous les petits flacons que j'avais dans le calendrier de l'Avent Adopt. J'ai mis ça dans des photophores. Ça, c'est le photophore de chez Jiffy, hein, vous le connaissez. Où à un moment, je mettais tous mes pinceaux. Voilà, et là c'est les petits, et là c'est les autres, la marque unique. J'avais eu un partenariat, il y avait un peu de tout. Là c'est Coco Monoï. Bon, je vais pas tout vous montrer, hein. Je pense que le vlog va durer déjà un petit moment. Voilà, ça c'est mes chaussures, vous voyez. Les petits trucs de chez Action, là, les petits vapeaux parfumés, enfin scintillants. Je suis en train de voir que c'est pas très bien rangé. Ça, c'est ma statue qui vient de Grèce. Et les autres petites chaussures, je les ai mises ici. Voilà. Vous voyez, j'ai essayé de réorganiser un peu. C'est pas évident. Donc ensuite, ce qui nous intéresse, c'est le petit rangement make-up. Alors ça, c'était du calendrier de l'Avent à The Body Shop. Et du coup, j'ai mis... je vais pas tout vous sortir. Hein, parce que d'une main, là, je tiens le trépied. J'ai mis mes 2 grandes palettes Huda Beauty, la Rose Quartz, et en dessous, c'est la Nudie Nude. Là, vous avez 2 palettes de chez Action, c'est Max More. La Pumpkin Spice, ça c'est vraiment une palette que j'adore hein, depuis les fins de l'année dernière. Et la toute dernière de chez Action, dont je vais vous faire un crash test, je pense, demain. Alors, vous voyez, c'est pas très évident. Alors, par contre, j'ai scotché les petites illustrations, là, vous voyez. Je voulais pas les découper, donc je les ai juste scotchés parce que c'était pas pratique. À chaque fois que je voulais ranger une palette ou prendre une palette, je me suis dit ça va pas être très pratique. Donc j'ai préféré les scotcher, les petites animations. Donc voilà pour le premier tiroir. Ensuite, deuxième tiroir. Oh là! Deuxième tiroir, c'est toutes mes commandes de chez Eva Beauty Access de là, hein, du mois de décembre.
Alors, je vous avoue que c'est pas très évident. J'aurais dû prendre ma perche, à mon avis. Là, j'ai pris le trépied. Alors, je me suis maquillée aujourd'hui avec la Pink Diamond, la palette qui est en dessous. Voilà, qui prend pas mal de place. Je sais pas si on verra. Bon, c'est celle-ci, c'est la toute dernière que j'ai eue dans ma commande Eva Beauty Access. Ça, bah, tout ça, c'est du Eva Beauty Access. Hein. Celle-ci aussi, je l'ai pas mal utilisée. Et toutes les longues palettes comme ceci, celles qui ressemblent au Natasha Denona. Voilà, et j'en ai 3 comme ça, la 4 comme ça. Vous voyez, dans les teintes nude. Alors, attendez. Ça, c'est les teintes orangées. Je suis pas sûre qu'on verra bien. Et par contre, il faut faire attention quand on ouvre le tiroir, de bien le tenir. Hein. Donc, vous voyez la palette Diamond qui prend quand même beaucoup de place. Avec la Queen, la Beauty Queen, les grandes palettes de 9 couleurs, une orange, une multicouleur, une nude et une un peu dans les tons rosés. 3 petites palettes qui ressemblent au Natasha Denona, hein, c'est à peu près même couleur. 3 petites palettes avec des paillettes, etc. J'essaye de vous montrer. Donc voilà pour le deuxième rangement. Et le troisième rangement, bon, c'est pas encore définitif, c'est mes chouchous Too Faced. Mais j'ai pas tout mis, la Life is a Festival. La grande palette de Noël dont je vous parlais, là, qui ressemblait à une maison. Avec le petit bonhomme en pain d'épices. La Salty de caramel, qui est vraiment mon coup de cœur de l'année 2021. Je l'ai énormément utilisée. Je l'avais eu à Noël l'année dernière avec la Nutty Nude. J'ai gardé même les boîtes. Celle-ci, je l'avais pris pendant mes vacances, hein, celle-ci. Elle est vraiment superbe. Ils auraient dû la laisser en édition permanente, celle-ci, parce que vraiment... Alors, j'essaie de vous montrer la palette en dessous. Sans faire de bêtises. Vous voyez, c'était cette collection-ci. Je vous avais montré avec le bronzer. C'est la collection d'il y a 2 ans. Avec une petite palette où il y a des paillettes. Il faudra que je la mette avec. Et il y avait le haut du toit que je vous ai montré dans mon précédent vlog, juste avant, qui fait le haut du toit et qui est un bronzer, fard à joues et highlighter. Ça, c'est une collection que j'avais eue pour mon Noël 2019. Et ensuite, c'est ce que j'ai reçu pour mon anniversaire. C'est la Light My Fire. La palette de chez Too Faced. Alors, j'essaye de ouvrir un peu le tiroir sans tout faire tomber. Ça, c'est vraiment mes coups de cœur de cette année. La That's My Jam. Ce sont des roses un peu violets. Il y a un vert dedans, il me semble. Ça, c'est vraiment mes coups de cœur de cette année. Hein. Franchement, la Life is a Festival, c'est mes coups de cœur depuis au moins... Ça fait au moins 4 ans que je l'ai, celle-ci, je crois. 3-4 ans. 3 ans sûrs. Voilà, j'essaie de me faire un petit tiroir Too Faced. Mais j'ai pas tout mis, évidemment. Hein. Donc voilà comment ça se présente. Du petit rangement que j'ai récupéré du calendrier de l'Avent The Body Shop. Et j'ai pas ouvert toutes les cases. Hein. Voilà comment ça se présente. Donc ça c'est 100% Eva Beauty Access, mais les nouvelles, hein, les nouveautés. Voilà, donc là les grandes palettes, j'ai dû en tester qu'une je crois. Celle-ci c'est celle que je viens de recevoir, là la rose. Celles-ci sont vraiment très bien. Et là les toutes petites avec des paillettes. Ça c'est la dernière que j'ai reçue aussi de ma deuxième commande. J'en ai testé 2. Il faudrait que je teste la rose aussi. Elles sont vraiment très bien, hein. Surtout les grandes, là, la Pink Diamond. J'ai utilisé la lighter aujourd'hui. Bon, vous n'avez pas dû bien voir dans la vidéo parce qu'il est tard. Je me suis maquillée il y a un petit moment hein, quand même. Donc ça, c'est mes 2 palettes chouchou, hein, la Rose Quartz et la Nutty Nude. Donc comme je vous ai dit, je ne vais pas tout enlever. En dessous, il y a la Bloom et il y a la Romantique, la Florale Romantique en dessous. Juste en dessous, mais je ne vais pas tout vous sortir. Voilà, je pense qu'on voit qu'il y a 2 palettes. Non, on verra pas bien. J'aurais dû prendre ma perche. Oui, on voit qu'il y a 2 palettes. Voilà, c'est palette d'Action. La toute nouvelle de chez Action, qu'il faudra que je teste. La Pumpkin Spice, que j'ai adorée, que j'avais eu pour Noël de l'année dernière.
Voilà, donc voilà, ça me fait donc 3 rangements, hein, où je peux mettre mes... Je peux les classer par ordre, hein. Un spécial Eva Beauty Access, un spécial aux grandes palettes avec mes chouchous, hein, tout simplement, surtout la Rose Quartz et la Nutty Nude Huda Beauty. Le tiroir Eva Beauty Access, la dernière commande. Et une partie de mes Too Faced. C'est surtout mes chouchous. Voilà, surtout la Salty de caramel, je l'ai énormément utilisée. La Life is a Festival, il y a des fards qui sont creusés. Hein. C'est rare que je creuse des palettes comme ça. Hein. Voilà, bah écoutez, je trouve que c'est vraiment super d'avoir réutilisé malgré que le calendrier de l'Avent n'est pas totalement fini. Mais j'avais vraiment envie, comme je suis en vacances, de pouvoir faire ce petit rangement maintenant. Hein. Vous voyez, ça fait les 2 petits tiroirs. Hop. Avec des petites ficelles pour attraper, vous voyez. Et donc, j'ai scotché la petite illustration, hein, car c'était pas pratique. À chaque fois, fallait le lever. Déjà, il faut tenir le couvercle quand on prend les palettes. Bon, ça, c'est pas très grave. Donc, voilà. Voilà ce que ça donne. Voilà, vous voyez. Hop. Donc, on peut en mettre encore pas mal, hein, des palettes. Hein. Bah, je vais sûrement en avoir une pour Noël, là. Donc, voilà, une fois refermé, ça donne ça. Alors, je ne mets rien au-dessus, hein, par contre. Je pourrais mettre une petite déco. Et donc, bah, les chaussures, du coup... les petites chaussures, je les ai mises là. Ah oui, et la rouge, elle est derrière, du coup. Parce que j'avais envie de mettre un peu mes parfums comme ceci, les regrouper. Voilà. Je trouvais que c'était beaucoup plus sympa de les regrouper comme ceci. J'en ai mis d'autres ici du coup, hein, parce que du coup j'ai enlevé des rangements miroirs. J'avais un grand rangement là à place du calendrier de l'Avent de Body Shop. Que j'ai mis sur la table de mon salon avec des plantes dessus. Voilà, ça c'est une petite miniature de Lancôme, de chez Lancôme. Donc voilà pour ce petit rangement make-up. Voilà, va falloir que je lave mes pinceaux demain d'ailleurs. Ça c'est toujours mon pot à pinceau. Je trouve que c'est très très pratique. Voilà, voilà, ça c'est le toit de la maison que je vous ai montré, hein, de chez Too Faced, que je vous ai montré dans mon dernier vlog. Hein. Voilà, donc comme ça me libère un peu la coiffeuse. Hein, comme ça je peux poser la palette que j'ai choisie. Et ben voilà, je vais vous laisser là pour ce soir. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. C'est dommage, on voit pas trop le make-up. L'highlighter, c'est de chez Eva Beauty Access. Je sais pas si on le verra bien. J'avais mis du bronzer de l'highlighter. Mais là, on est en fin de journée. C'est vraiment dommage. J'aurais dû faire une photo en plein jour. J'ai mis 2 styles de paillettes. Des paillettes un peu bleues et des paillettes un peu argentées. Et ce que vous voyez en teinte marron, là, en creux de paupières, c'est un des 4 highlighters de la Pink Diamond, là, la grande palette rose de chez Eva Beauty Access. Vous voyez, ça, en highlighter, c'est pas possible. Hein. Donc, je préférais le mettre en creux de paupières, hein, tout simplement. Hein. L'highlighter, là, on le distingue un petit peu, mais avec le masque, ça enlève un peu. Par contre, je vois que je brille un peu. Hein. J'ai pas du tout fait de retouche. J'avais mis le baume d'Huda Beauty, qui est, il est pratiquement pas coloré du tout, hein, par contre. Hein. Voilà, écoutez, j'espère que mon petit vlog, là, surtout vers la fin, il n'aura pas été trop brouillon, pardon. Parce que, ouais, j'étais pas très organisée. Je vais essayer de vous montrer le petit sapin. Par contre, vous voyez, il est tout petit. Hein. Voilà. Vous voyez, il est vraiment tout petit. Je l'ai sorti. Bon, vous avez mon bazar. Hein. Vous avez mes chaussettes, etc. Les calendriers de l'Avent. Enfin, les calendriers de l'Avent, les produits calendriers de l'Avent. Hein. Je vous remonte les cases 19. C'était ça, Yves Rocher et The Body Shop. Et puis, vous avez vu sur mes boxeurs et mes chaussettes.
Et bah, les petits achats Truffaut, alors, je me suis dit, je vais quand même leur montrer. Hein, c'est pas vraiment intéressant. Hein. Ah oui, alors je vous disais, j'ai récupéré un des grands miroirs où j'avais mis mes chaussures justement. Où j'avais rangé mes chaussures. Du coup, j'ai mis mes orchidées dedans. Voilà, du coup, il va falloir que je nettoie une assiette demain. Bon là, il est tard. Hein, où il y a un petit arbre, je ne sais plus ce que c'est qui pousse. Et là, c'est le bonsaï de mon mari. Voilà, donc du coup, il y avait la plante qui était dedans. Je ne sais plus laquelle, mais il faudra que je nettoie l'assiette. Voilà, bah du coup, j'ai enlevé le grand plateau pour mettre mon calendrier de l'Avent The Body Shop et ranger mes palettes dedans. J'avais cette optique-ci quand j'ai vu la boîte de calendrier de l'Avent The Body Shop. Je me suis dit, ça c'est top pour récupérer. Vous voyez, il y a des nouvelles pousses. Hein. Ça c'est plutôt bien de récupérer ce style de... Comment vous dire ? Ce style d'emballage, parce que ce serait dommage de le jeter. Par contre, le calendrier de l'Avent Yves Rocher, je ne l'ai pas gardé. Hein. Le reste des cases. Ben, le reste des cases, vous voyez, elles sont là. Hein. Vous avez tout le reste des cases. Vous voyez, je ne les ai pas du tout ouvertes. J'ai essayé de les classer un peu. Donc là, il en reste pour The Body Shop. Une, 2, 3, 4. Attendez. 3 et 3, 6. Et là, il doit en rester 5 normalement. C'est ça. 3 et 2, 5. Voilà, donc voilà pour mon petit sapin. Il est peut-être un peu trop chargé vu qu'il est petit. Voilà, avec ces petites loupiottes là comme ça de chez Action. Elles sont vraiment très très sympas. Bon bah écoutez, je vais clôturer le vlog. En plus, il est tard. Hein. C'est dommage pour le make-up, on verra plus grand chose, mais ça faisait vraiment très très joli. J'ai mis un crayon violet en haut et en bas, avec le mascara, si je pense qu'on peut voir un peu. Et vous voyez, ce qu'il y a en creux de paupière, c'est un des highlighters de la grande palette Pink Diamond. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser et je vous fais des gros bisous. Je vous ferai un petit crash test assez rapide. Enfin, je dis rapide que ça dure pas une demi-heure, je vais essayer de faire rapidement. Demain, voilà, demain ou après-demain, hein, je verrai, hein, suivant comment je m'organise. Là, je suis en vacances, donc j'essaye de prendre le temps aussi. Hein. Voilà, bah, écoutez, si la lessive, oui, vous avez plein de lessives, hein, vous n'avez pas que Super Croix. Hein, moi, j'avais envie de tester une nouvelle lessive. Vous intéresse, foncez chez Stocomanie. Vous avez beaucoup de déco. Je voulais vous faire un vlog à l'intérieur, mais il est quand même mal agencé, je trouve. C'est un nouveau Stocomanie. Et à l'intérieur, il y a du monde. J'ai pas envie de faire tomber mon appareil photo. Enfin, mon téléphone. Donc, c'est pas toujours évident. Pareil, on a mangé vers 15 h au Burger King. Je sais pas si je vous aurais mis avant une petite séquence. Mais j'avais complètement oublié de filmer ce qu'on mangeait. Je vous ai pris que les desserts et le café. Hein. Même sur Instagram, je vous ai filmé que ça. Voilà, bah écoutez, je vous fais d'énormes bisous. Dites-moi si mon petit vlog vous a plu. Si ça n'a pas été un peu fouillis, je me suis mal organisée. Faudrait pas que je filme aussi tard, je pense. Faudrait que je m'organise à filmer dans la journée. Bah là, je suis en vacances, hein, donc je vais essayer d'ouvrir mes calendriers de l'Avent demain de bonne heure. Hein. Voilà, je vous fais d'énormes bisous. À bientôt. Bye bye.